Bonsoir. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du 21 février 2023. Le moment de réflexion ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre une minute de silence en la mémoire de Jacob Gauthier, 4 ans, et Maëva David, 5 ans, qui ont été les victimes du drame de Laval et dont on ne peut expliquer à ce jour les comportements inadéquats. Donc, je vous invite à vous lever et à tenir une minute de silence pour ces deux jeunes enfants. Donc, au niveau du... merci, Stéphane. Du mot de la mairesse, la semaine dernière, comme vous le savez probablement, c'était les journées de la persévérance scolaire. Alors, à l'occasion, à Blainville, on a fait flotter le drapeau de la persévérance scolaire devant l'hôtel de ville. Et on a rendu hommage aussi aux personnes et aux associations qui accompagnent les jeunes dans leur parcours scolaire. D'ailleurs, c'était le thème des Journées de la persévérance cette année. C'était pour les gens qui accompagnent nos jeunes dans leur réussite scolaire. Alors, parmi ces organismes sur notre territoire, il y a le Centre Omega qui est installé, oui, à Blainville, mais qui dessert une clientèle régionale et qui œuvre auprès des enfants qui vivent des difficultés d'apprentissage, mais qui œuvre aussi auprès de leurs parents. Alors, ils offrent entre autres des programmes de soutien scolaire, de tutorat. Il y a un camp pédagogique aussi durant la saison estivale. Ils offrent aussi de l'accompagnement aux parents. Alors, puis plein d'autres services là, que je n'énumère pas. Et alors, la semaine dernière, durant la semaine de la persévérance scolaire, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ce centre Omega. Puis je peux témoigner du super travail de tous les intervenantes auprès des enfants. On est vraiment fiers d'avoir un tel organisme sur notre territoire et dans la région. Bon. Par ailleurs, on a franchi un pas de plus dans l'élaboration de notre plan de transition écologique le 26 janvier dernier, où on tenait une consultation publique à laquelle une quarantaine de personnes ont participé, dont plusieurs membres de la commission relève, 4-5 jeunes de la commission relève. Alors, cette consultation avait pour objectif de proposer des actions concrètes afin de réaliser les objectifs qui avaient été définis par le comité de pilotage du plan de transition. On a assisté à de beaux échanges dynamiques et les citoyens ont fait de bonnes suggestions. Alors, bien sûr, je tiens à féliciter le service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui supervise la démarche du plan de transition écologique et mes deux collègues Nicole Ruel et Francis Allaire qui y participent activement aussi en tant que membres délégués de la commission environnement et transition écologique. D'ailleurs, je vais leur laisser le soin d'en parler probablement plus davantage à la fin lors du mot du conseiller. Alors, maintenant, au niveau des Jeux du Québec, les activités se poursuivent. On a déposé le deuxième cahier dans le cadre du processus de candidature des Jeux du Québec le 1er février dernier. Et là, on travaille à déposer le dossier final en août prochain. Alors, on travaille activement là-dessus. Le comité de candidature est composé de à peu près 25 personnes, là, des gens de la communauté d'affaires, la communauté institutionnelle, des gens des organismes et des citoyens. Alors, vous avez vu récemment d'ailleurs que les appuis auprès de notre communauté se multiplient. On a la page Facebook de la Ville de Blainville a partagé une publication de Michael Kingsbury qui venait tout juste de gagner d'ailleurs dans la Nodière à 5 ans. Oui, c'est ça, les championnats. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir compter sur son appui à M. Kingsbury.
Jeudi prochain, avec le comité de candidature, on va participer à un événement d'envergure pour souligner le départ de la délégation des Laurentides pour la finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup, qui va se dérouler prochainement là, entre le 3 et le 11 mars. Ça va être un beau moment de mobilisation pour la région et pour démontrer notre appui à tous ces jeunes athlètes qui, envers qui on souhaite tout le succès possible. Le samedi prochain, le 25 février, c'est le dernier rendez-vous sous zéro qui se déroulera à l'espace hivernal juste ici au Parc Équestre dès 18 h. Il y aura sur place un DJ de l'animation, des feux d'artifice à 19h30 et un camion de cuisine de rue. Alors, comme le dit la thématique et mon collègue Serge Paquette lors de la dernière séance, frette, pas frette, on y va. Alors, cet événement des rendez-vous sous zéro va aussi être le coup d'envoi de la semaine de relâche de nos jeunes étudiants sur le territoire de la ville de Blainville. Alors, j'invite tous les Blainvillois à profiter de cette semaine pour se reposer, bien sûr, mais aussi pour participer à toute la programmation qui est proposée dans nos activités à la ville. Toutes les activités sont disponibles et sont promues via notre site internet blainville.ca. Et comme vous le savez, puisque j'en ai parlé à la dernière séance du Conseil, en janvier dernier, après une pause de 2 ans, on a repris les soirées coup de cœur inspirants. Et tout au long de l'année, on va poursuivre ces activités-là pour souligner les accomplissements de citoyennes et citoyens de notre municipalité. Alors, en vue de la prochaine édition, qui va se tenir en mars, on fait appel à vous tous afin de soumettre la candidature de personnes qui se sont illustrées dans diverses sphères d'activité. Pour soumettre une candidature, il suffit de remplir le court formulaire qui est disponible sur le site web de la ville de Blainville, au blainville.ca/inspirant. Ce formulaire doit être envoyé avant le 23 février. Alors, soyez observateurs et soumettez avec plaisir toutes les gens qui se démarquent auprès de vous. En terminant, vous verrez dans l'ordre du jour aujourd'hui, au point 14.6, le Conseil municipal va adopter le plan d'action 2023 à l'égard des personnes handicapées. Alors, au Québec, chaque municipalité de plus de 15 000 personnes doivent adopter annuellement un plan d'action qui identifie les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et qui présente les mesures destinées à faciliter leur vie dans les bâtiments et infrastructures de la ville. Les détails de ce plan seront expliqués, bien sûr, plus en profondeur dans une communication qui va être diffusée sous peu sur notre site Web et nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais laisser mes collègues Michel Murray et Philippe Magnana en parler à la fin de la séance, puisqu'ils siègent sur la commission Inclusivité et Accessibilité. Puis je veux les féliciter d'ailleurs pour leur bon travail là, dans cette commission. Je remercie également le comité consultatif que nous avons formé avec des personnes vivant avec un handicap et les gens qui les accompagnent. Leur expérience, leur vécu ont été fort utiles pour élaborer ce plan d'action et on va continuer de les consulter pour les années à venir. Sur ces mots, je vous souhaite une belle séance. Donc, on poursuit en point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Ah oui, ben oui. Écoute. On est des habitués. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Alors... On est là, vous le dites. On est rendu au point 3. Mesdames d'abord. Oui, hein, M. Comeau, vous avez... OK, alors, période de questions du public. Je vous demande de vous nommer votre adresse et de poser votre question. Alors, mon nom est Jocelyne Groslot. Je demeure au 86 rue Jean-Guyon à Blainville. Et je suis ici pour parler du transport en commun. Oui, Madame Groslot, avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Alors, j'aimerais savoir si ça va déboucher, parce que je parle pour les gens du 3e âge aussi, et pour tout le monde qui demeure à Blainville. La seule autobus qui passe, c'est sur Curé-Labelle. Ouais. Les magasins sont tous sur Curé-Labelle. Et j'ai fait la marche de 86 Jean-Guyon, aller jusqu'à Curé-Labelle. Aller-retour, je peux vous dire, c'est aller 1h30 et 1h30 pour revenir chez moi. On ne peut pas faire ça tout le temps. Fait que j'aimerais savoir si c'est possible que la ville de Blainville puisse pousser. J'ai parlé avec la vice-première ministre
du transport à Québec. Elle m'a dit que c'était la ville de Blainville et Exo. J'ai un dossier ouvert avec Exo. Je tiens à ce que ça bouge. OK, parfait. Donc, je comprends que Mme Guilbeault vous a dit que c'était la ville de Blainville et Exo qui étaient responsables de... Effectivement. Donc, nous, on travaille en étroite collaboration avec Exo, notamment pour exprimer les besoins. Exo étant l'opérateur au niveau du transport collectif. Maintenant, d'ailleurs, on a eu une consultation la semaine dernière, la semaine prochaine, puisqu'il y a un exercice de refonte qui est en cours actuellement, notamment pour notre MRC. La raison pour laquelle il y a une refonte au niveau du transport collectif, c'est qu'on doit, par la loi, avec l'arrivée du REM à Deux-Montagnes, on doit rabattre du transport collectif vers le REM pour... puis la mise en service est prévue, là, en tout cas, elle est prévue en 2024, là, mais je veux dire, je ne mettrai pas ma main dans le feu Vous au ne me niveau ferez pas de la attendre mise en jusqu'en service du REM. 2024, vous, là, pour avoir des autobus? Oui. Mais là, je continue. Mais c'est parce que c'est pas simple. C'est pas comme si on avait les deux mains sur le volant pour pouvoir nécessairement répondre à votre besoin. Fait que ceci étant dit, Exo est en processus actuellement pour travailler au niveau de la refonte du transport dans notre MRC, aussi à Mirabel, puis tout le côté ouest de la Couronne Nord, dans un objectif de rabattement avec l'arrivée du REM. On a assisté à cette rencontre-là, moi et la directrice générale de la ville de Blainville, et on a soumis quelques commentaires pour s'assurer que cette refonte corresponde aux besoins actuels et à venir de la ville de Blainville. Et j'ai souligné justement, parce que je parle régulièrement avec mon collègue M. Bertrand, et il me parle de votre préoccupation que je partage. Donc, on a nommé le fait que votre résidence devait être desservie par les transports collectifs, ce qui n'était pas le cas. Donc là, ils l'ont considéré et probablement, là, ils vont nous proposer une V2, si vous voulez, de la refonte prochainement, puis on va s'assurer que ce secteur-là soit desservi. Maintenant, il y aura une consultation publique, je ne sais pas quand, mais je vous dirai au printemps. Donc, je vais m'assurer que vous soyez au courant de cette consultation publique-là qui va se faire à Sainte-Thérèse, où vous aurez le privilège de vous exprimer par rapport à la refonte. Donc, ça va être important pour vous d'y être. Je vais m'assurer que Stéphane puisse vous transmettre les informations au bon moment. Toute cette belle refonte-là qui, oui, répond aux besoins de notre population, à mon avis, est tributaire d'un financement. Là, c'est là qu'on vient remettre une structure supplémentaire par-dessus tout ça, qui est l'ARTM. Okay? Puis c'est eux qui ont la responsabilité de planifier et de financer nos exos de ce monde, nos OPTC de ce monde dans leurs opérations. Et le financement octroyé à l'ARTM provient de nos ministères. Donc, effectivement, on doit faire des représentations auprès de notre ministre à qui vous avez parlé pour qu'on puisse avoir le financement requis pour pouvoir bien répondre aux besoins et aux attentes de notre population dans un objectif ultime, oui, de déplacement, mais ultimement de réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est dans un objectif louable d'environnement. Fait que c'est un gros dossier. C'est pas simple, Madame Groslot, mais je suis avec vous. Je vous accompagne. Je siège sur le conseil d'administration d'Exo et je suis de près tous les travaux là, de ces organismes. Il y a beaucoup de monde et j'espère que ça va bouger parce que oui. ça débouche. Il y a des édifices, il y a des personnes âgées qui viennent. Les personnes vont perdre leur permis à un moment donné parce qu'ils vont avoir des problèmes à conduire. Alors, on a besoin du transport. Puis, c'est pas le petit taxi Exo qui nous emmène le mardi à 1$ aller, 1$ pour revenir, qui est bon parce que dans les magasins, il n'y a rien. Avec la pandémie, là, c'est rendu effrayant. Là. Fait que aller faire ton épicerie le lundi, le mardi, c'est pas bon du tout, il n'y a rien. Alors, c'est pour ça que je pousse pour l'autobus. J'avais un auto avant, mais je l'ai vendu justement pour marcher, pour prendre l'autobus, pour bouger. Mais là, j'étais à Saint-Jérôme, je sortais de chez moi, je pouvais marcher, l'autobus, il y en avait. J'allais à la gare, je pouvais descendre à Blainville, mais souvent, je suis venue à Blainville. Mais j'allais chez une de mes amies, mais je voyais l'autobus, mais je ne voyais pas ailleurs parce que je repartais en train. Et c'est en arrivant ici que j'ai dit c'est vrai. Parce que j'ai resté avant Blainville. J'étais plus près de Curé-Labelle. Mais là,
pas mal plus loin. Fait que je suis pas la seule. Les gens, on est au-dessus de 365 à l'Oasis. Les gens ont besoin d'un transport, ça c'est sûr et certain. Combien vous êtes à Oasis que vous... C'est bon, mais j'entends ce que vous me dites, puis je l'ai noté, là. Parce que je partage un peu votre point de vue. Quand j'ai dit 2024, vous avez sursauté, là. Je trouve ça loin un peu. D'ailleurs, on est en train de planifier une activité là, dans votre établissement, là, sous peu. Là, on va aller vous rendre visite, là, Stéphane et moi. Là. Je vais être là, inquiétez-vous pas. Ben oui, absolument. Nous le souhaitons. C'est moi qui vais vous accueillir. Ah, parfait. Avec plaisir. Merci, Mme Groslot. Merci. Bonjour, mademoiselle. Claude Comeau, rue Vianney. Il y avait plusieurs belles questions, sucré, sucré, salé, salé, mais M. Marino, il me les a toutes réglées avant la séance. Fait que j'en ai gardé une. Le prochain bulletin, si c'est possible, si on n'est pas trop tard, est-ce qu'on pourrait demander à nos citoyens de ne pas éradiquer la fameuse plante acécléade qui nourrit nos beaux monarques? Parce que, encore cette année, ils en ont parlé au Mexique, il n'y avait pas à moitié des monarques qui ont d'habitude. Les monarques, ils viennent au Québec, et au Manitoba et en Colombie-Britannique pour se reproduire. Fait qu'il faudrait demander à nos citoyens de ne pas l'enlever, cette plante-là. Les gens l'arrachent, puis c'est une mauvaise herbe. Ouais, on pourra faire un rappel. Là, le prochain Blainville en couleur que vous allez recevoir, il est parti. Là. Il est à l'impression. Donc, c'est celui du mois de mars. On pourra faire ce rappel-là là, pour le Blainville en couleur du mois de mai. Juste au moment, justement, où toutes les plantes vont sortir. Fait que je pense que le timing il va être encore même meilleur. J'en parle aujourd'hui. C'est ça, en préparation. De bonne heure, là, parce que, OK, je sais que c'est trop tard pour le prochain. Lui, c'est janvier-février. Fait que l'autre, ça va... Les plantes commencent à pousser en mai-juin. C'est ça. Les monarques qui arrivent à milieu de juin, fin juin. Parfait. Les protéger si on veut que nos petits-enfants aient le plaisir de les voir. Oui, vous avez raison. Donc, on va aviser notre service des communications de faire un rappel. Vous allez me trouver tannant avec ça, là, mais j'y tiens. Parfait. Rien d'autre. Il m'a tout réglé. C'est le conseiller efficace. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Mon nom est Germain Leclerc, 5 rue du Marquis Blainville, 450-971-5990. Monsieur Leclerc, vous avez dit, hein? Pardon? Monsieur Oui, Leclerc. Moi, mon volet d'intervention a comme deux... il y a deux parties dans mon intervention, concernant les règlements, puis concernant aussi l'entretien, le balayage printemps, été, automne des rues, principalement dans mon quartier. On a vu que dans le Blainville en couleur, il y allait avoir un ajout de brigades vertes. Je veux juste avoir un peu d'explication, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus. Moi, en 7 ans, ici, sur la rue du Marquis, je n'ai pas vu passer aucune bicyclette. Ils se tiennent au parc et caisse, mais ça arrose pas mal dans les rues. Il y a des sprinklers qui partent anytime. Les bacs noirs, les bacs verts, les bacs bleus sont sortis 2-3 jours d'avance. Les encombrants, une semaine, des fois, ça traîne. Tu sais, c'est quand même une rue là, qui est importante. C'est la rue de l'Hôtel de Ville. Ça m'interpelle beaucoup. Après ça, la vitesse sur les pistes cyclables. Qui gère ça? Vitesse et pistes cyclables, c'est... Tu sais, moi, je fais ma petite traite de bicyclette pratiquement tous les matins. Puis là, il y a des trottinettes électriques qui nous dépassent à 32, 35, 40 km/h. Il y a des bicyclettes électriques aussi qui font la même chose. Le boisé du parc, du plan Bouchard ici, il y a un feu qui s'allume là, une fois par semaine dans ce boisé-là. Tu sais, ces gens-là de la brigade verte, est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ou venez pas me dire qu'il faut appeler la police parce qu'ils nous demandent est-ce qu'il y a une priorité. Priorité, quand le gars il arrose, c'est sûr que si tu viens en soirée, ça va être fini. Je veux savoir un petit peu qu'est-ce que vous envisagez
avec votre brigade verte, là, il va-t-il avoir du support? Il va-t-il avoir des règlements qui vont s'appliquer? Il y a beaucoup de choses dans votre question, là, Oui. effectivement. Là, j'ai essayé de les prendre en note, là, puis je vais être obligée de vous dire qu'à certains égards, c'est le service de police qui va intervenir parce que c'est lui qui a l'autorité d'appliquer certaines réglementations. J'ai beau mettre la brigade verte, j'ai beau en mettre 25, c'est pas eux qui ont l'autorité de le faire. Donc, tout ce qui est vitesse sur les pistes cyclables, s'il y a des... Monsieur Tessier, vous pourriez me reprendre si je dis faux, mais s'il y a un feu dans un parc, quelque chose, c'est le service de police qui va intervenir. Effectivement, on fait face à une nouvelle réalité qui est la cohabitation sur nos pistes cyclables d'appareils à, je dirais, à propulsion mécanique humaine versus propulsion électrique. C'est une nouvelle situation auquel les municipalités sont prises. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça dans notre ville, à la MRC, avec la Corporation du Petit Train du Nord, à l'UMQ. C'est un dossier qui est assez chaud puis discuté. Ceci étant dit, de ce que je comprends de cet enjeu-là, c'est que actuellement, le Code de la sécurité routière n'encadre pas la situation de la micromobilité. C'est ça. Donc, dans ces circonstances-là, c'est difficile pour notre service de police d'agir. Mais on est en train de réfléchir à des possibilités. La brigade. Cette réponse-là, je la connaissais, mais moi, je parle surtout un peu de surveillance. Surveillance, tu sais. Moi, je me suis fait courir après par un gars qui jogue, là, les bras gros de même. Il courait à l'envers sur la piste. Puis, ça faisait 2-3 fois qu'on lui demandait poliment, mets-toi sur le sens. Puis, il a couru après moi. Il a fait une chance que j'ai pédalé. Il aurait moyen de voler. Mais on fait quoi dans ce temps-là? Tu sais? C'est sûr que les citoyens ne veulent pas. On ne peut pas passer outre là, la colère des citoyens, mais on vit avec ça. Hein. Mais tu sais, qui appeler? S'il y avait un peu plus de surveillance ou d'occasion de parler à ces gens-là, je ne sais pas. C'est pour ça que je viens ici. Vous aurez complété? Oui. Quand cela s'est produit, évidemment, c'est d'appeler le service de police. Puis oui, l'été, l'année passée, on n'a pas eu des policiers avec nous, mais on a des intervenants de prévention qui sont justement là pour patrouiller tout ce qui est sentiers cyclables, espaces verts. C'est important de ne nous déranger pas là, quand vous nous appelez. Le service de police est là pour ça. J'ai pas une belle expérience. Je suis désolé. Répétez l'expérience. Vous n'avez pas été chanceux. On va prendre votre nom. On est là pour ça. Hein? C'est bon. C'est dans notre porte. Les mentionnistes, on les voit beaucoup l'été sur les pistes cyclables, là, effectivement. Qui parcourent, comme je dis, du sentier cyclable, parce qu'on a sur du Saint-Jean, cet endroit-là. Appelez-nous. Au niveau de la brigade, là, Brigade verte, ouais. ça va. Pardon? Oui, la brigade verte. Oui. Vous parliez probablement Les petits hommes verts qui se promènent en bicyclette. Oui, non, je sais c'est qui la brigade verte, mais vous parlez de ceux qui ne respectent pas nécessairement la réglementation au niveau de l'arrosage. Vous avez parlé des systèmes d'arrosage. Les sprinklers, là, ça part jour et nuit, n'importe quelle heure. Les gens lavent encore les drivways avec le boyau d'arrosage. Oui, les restrictions d'eau, là, ils lavent le char tous les jours. On part de loin. Là. Prochainement. Oui, bien, je suis d'accord avec vous. Au niveau de la sensibilisation, là, vous allez voir, cette année, le conseil municipal, prochainement, là, va entériner un nouveau règlement qui va venir, qui va raffermir au niveau de la façon que les gens utilisent l'eau potable. Et on devrait commencer là, la campagne de communication là, au printemps, puis la mise à niveau du projet de règlement à la prochaine séance du conseil, probablement, là, pour qu'on puisse le mettre en œuvre cet été. Donc, effectivement, là, au niveau de la gestion de l'eau potable, c'est une préoccupation. Je suis 100% d'accord avec vous. Et vous verrez que dès cet été, on va agir. Puis on aura plus d'effectifs sur le terrain là, au niveau de la brigade verte pour pouvoir agir. Ils ne pourront pas être partout en même temps, là, parce que là, je vous sens beaucoup. Là. Je vous sens comme si vous n'aviez pas confiance envers les gestes qu'on va faire. Mais je vous demande... très écologique. Très. Quand je vois des choses de même, là, ça m'horripile. Oui.
Mais c'est sûr que, tu sais, justement, l'objectif cette année, c'est de raffermir, d'encadrer davantage, d'être beaucoup plus sévère, de faire une grande campagne de sensibilisation pour que les gens comprennent que cette ressource-là, elle n'est pas inépuisable, puis qu'on doit en prendre soin, puis qu'on a tous une responsabilité collective par rapport à la gestion de l'eau potable. Puis on va grossir l'équipe d'effectifs là, sur le terrain pour qu'ils puissent agir. Fait que vous allez voir cet été, il va y avoir des choses qui vont changer. Deuxième partie, c'est l'entretien des rues, l'entretien mécanique des rues, principalement dans mon secteur. Je ne pense pas que ça soit normal qu'à 70 ans, avec des problèmes de cœur, il faut que je sorte mon bac noir 2-3 fois par été pour aller nettoyer la façade des boîtes à mal sur la rue Chevalier, pour débloquer le trou d'homme qui est là parce qu'il est plein de détritus, de merde et même de feuilles. Le balai mécanique, là, il passe, il fait le tour des automobiles. Je conviens qu'il y a souvent des automobiles qui sont stationnés là. Nous, on a un câble là, qui fait même... il y a 5-6 chars, le gars. Il fait des démonstrations d'automobiles, là. Il y a toujours des autos qui sont stationnés sur Chevalier. Et puis, ça ne peut pas être nettoyé. La rue Chevalier, là, du côté est, n'a jamais été nettoyée aucune fois l'été passé, l'automne passé. Vous êtes la rue Chevalier-Est? Chevalier, du côté est. Ouais. Du côté, en face des... Puis le balai mécanique a passé du côté ouest, en face des boîtes à mal, parce que j'ai communiqué avec les travaux publics. Puis je leur ai demandé, ils disent, mettez des pancartes, Simonac, des no parking. Sans ça, ça fait 7 ans là, que je vois, là, tous les ans, c'est sale. Puis l'automne, les feuilles qui tombent des arbres, c'est jamais nettoyé. Fait que là, la première neige qui passe, là, Charrue, il amène ça dans nos rues. C'est plein de feuilles, il y a 6 pouces de feuilles. C'est bon, mais c'est noté. On va aviser nos travaux publics qu'il y a plus de vigilance là-dessus, là, sur la rue Chevalier. Je le vois là, sur Google Maps, là, Chevalier, Vicomte, Baron, dans Juste au coin d'ici, Chevalier. Bon, fait que ça, on va informer nos travaux publics de ça. Merci. Bonne soirée. De la part du public. C'est une belle soirée. Bonsoir, mesdames, messieurs. Yves Charec. Charec. S-H-A-R-E-C-K. 86 Jean Guyon. Parfait. Oasis. Oui. Bon, en fait, moi, j'avais 2 points. En fait, actuellement, ça commence à aller bien, mais en fait, c'est le problème de déneigement. Je ne sais pas si M. Bertrand vous a soumis les photos que je vous avais prises, là, mais un peu pour dire, comme Mme Gros dit, il y a beaucoup de gens qui aiment marcher. Malheureusement, quand on sort, on n'est pas capable d'aller marcher parce que le trottoir n'est pas dégagé. Puis même, le problème aussi, c'est quand les camions passent pour enlever la neige dans les rues, ça retombe sur le trottoir. Fait qu'il faudrait peut-être que les chevillettes passent plus souvent. On va attendre les autres. Mon deuxième point, ça concerne en fait le service de sécurité de la ville qui ont installé, ils ont fait un accès maintenant là, pour urgence seulement, entre la rue Michel-Bohec et l'Oasis Blainville. Je ne sais pas si quelqu'un de la sécurité est au courant. Sauf qu'actuellement, il n'y a pas d'indication. Donc, il y a des gens qui empruntent cette partie-là, qui passent le stationnement d'Oasis Blainville pour se rendre chez le vétérinaire ou du côté des piscines, dans les 2 sens. Là. Fait qu'il y a des gens qui sortent d'Oasis Blainville, il y en a qui sortent avec leur chaise roulante ou d'autres choses, fait qu'ils risquent d'avoir des accidents. Donc, on attend qu'il y ait une signalisation, soit pour empêcher les gens d'utiliser ou de dire que c'est pour les services publics seulement. Puis même, il faudrait aussi que quand les gens sortent de là, il y en a qui tournent à droite et d'autres tournent à gauche. Fait que les risques d'accident sont là, donc il va peut-être avoir besoin des pancartes là, pour indiquer défense de tourner à gauche et des choses comme ça. Est-ce que... merci. C'est juste que moi, je ne situe pas tout à fait la problématique. Je veux juste m'assurer qu'il y a quelqu'un dans la salle qui situe la problématique. Sinon, on va demander En fait, il y a eu des travaux cet automne. Et à ce moment-là, ils ont défait le trottoir qui donne sur Michel-Bohec. Puis ils ont installé une entrée pour pouvoir arriver. Puis là, ce qu'on nous dit, nous autres, ce qu'on nous a informé, l'Oasis Blainville, ils appellent ça l'entrée nord-ouest de l'immeuble. Un accès n'est pas une entrée ni une sortie de l'immeuble. L'accès nous a été demandé par le service de sécurité d'incendie de Blainville en cas d'urgence seulement. Donc, on demande aux gens de ne pas utiliser pour entrer et sortir. Parfait. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a comme un shortcut
mais qui est juste, en principe, pour les services, les incendies, les mesures d'urgence. Et là, semble-t-il qu'il ne semble pas... Il n'y a pas de signalisation, pas de donc signalisation, actuellement... donc là, les gens l'utilisent. Parfait. Il y a des résidents d'Oasis-Blainville qui sortent du stationnement, empruntent ça pour prendre Michel-Boac. Donc, ils tournent à droite ou à gauche. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a d'autres voitures qui arrivent, qui tournent à gauche, ils rentrent, puis s'en vont chez le vétérinaire, ils passent. C'est juste l'opportunité d'autres sortes d'un qui viennent. raccourci. C'est pas une rue. C'est le terrain public. Donc, OK, je comprends très bien. On va y voir. Il doit y avoir une servitude avec la ville, je ne sais pas, là, je ne connais pas le système, mais c'est ça. Merci. Okay. Merci à vous. D'autres questions de la part du public? Donc, on va continuer avec le point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 5, maintenant, 5.1, approbation du procès-verbal de la séance du 24 janvier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2023 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Au point 6, maintenant, quelques avis de motion. 6.1, un avis de motion concernant le règlement 1594-4. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1594-4, modifiant le règlement 1594 concernant les infrastructures d'aqueduc et l'utilisation de l'eau potable, dont l'objet est d'ajouter des dispositions spécifiques sur des mesures d'économie d'eau potable pour réviser les normes d'arrosage et de modifier les modalités d'infraction afin d'amenuiser l'utilisation de l'eau potable à des fins non essentielles. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1594-4. Merci, M. Allaire. J'aurais bien aimé que M. Leclerc entende cet avis de motion, qui est le début du processus de la situation qu'il a évoqué concernant la gestion de l'eau potable. En 6.2 maintenant, un avis de motion concernant le règlement 1642-1. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1642-1, modifiant le règlement 1642, décrétant l'exécution de travaux de mise aux normes de la ventilation des garages des 2 casernes, ainsi que le remplacement de la génératrice au poste de surpression Renaissance, et un emprunt de 1 million à ces fins afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 1 230 000 $. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1642-1. Merci, M. Dufour. Au point 6.3 maintenant, un avis de motion concernant le règlement 1661. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1661 concernant l'aménagement, l'entretien et l'utilisation des fossés et ponceaux et de la partie excédentaire des emprises de voie publique, dont l'objet est de régir les conditions d'utilisation des emprises de voie publique. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1661. Merci, M. Pinard. Au point 6.4, un dernier avis de motion concernant le règlement 1670. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1670 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 900 000 à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1670. Merci. Marino, ça vient pas vite ce soir. On va passer maintenant au point 7, le 7.1, le dépôt du procès-verbal du CCU. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2023 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 7.2, maintenant, une dérogation mineure pour une habitation unifamiliale existante. Donc, je propose qu'il soit accordé au lot 5 991 056 du cadastre du Québec au 6 rue de Macornet. Une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale de 3,3 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H741 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge latérale minimale de 3,5 mètres est prescrite. Un total des marges latérales de 7,8 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H741 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, un total des marges latérales minimales de 8 mètres est prescrit.
Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure? Ça va? Questions, commentaires de la part du Conseil? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.3 maintenant, une autre dérogation mineure concernant une habitation unifamiliale isolée projetée. Donc, je propose qu'il soit accordé au lot 6 423 888 du cadastre du Québec au 65 rue de Bellevue une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une largeur de 14,70 mètres, 14,70 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H742 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une largeur minimale de 18 mètres est prescrite. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va? Questions, commentaires ici? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.4 maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, attendu les recommandations du 31 janvier 2023 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 189 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 191 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 65 rue de Bellevue, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 1355 boulevard Michel Boeck, New Look, enseigne murale. 69 boulevard de la Seigneurie S, RMT, enseigne murale et détachée. 395 boulevard du Curé-Labelle, Lumida, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.5 maintenant, un second projet de règlement 1418-179. Je propose que le second projet de règlement 1418-179P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau des services juridiques. Merci, M. Mayonna. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Alors, c'est suite à la consultation publique d'aujourd'hui, le règlement qui vient encadrer davantage le zonage au niveau du parc équestre. Le point 7.6 maintenant, le second projet de règlement 1418-181. Je propose que on recommence. Je propose que le second projet de règlement 1418-181P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, il s'agit du règlement pour les résidences de tourisme qui a fait l'objet de la consultation publique à 19h15. On va passer maintenant au point 8, ressources humaines. 8.1, autorisation de signature. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-12-12 concernant la modification d'un poste hybride de jardinier et chauffeur homme à tout faire C à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, col bleu. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-12-12 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, col bleu. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Alors, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 8.2, autorisation de signature, promesse d'embauche de policiers temporaires. Alors, entendu que le service de police de Blainville désire accélérer son processus d'embauche pour répondre à un besoin d'embauche au cours de la prochaine année. Entendu que l'École nationale de police du Québec a mis en place un processus d'entrée ciblé pour des candidats admissibles au programme de formation initiale en patrouille et gendarmerie pour l'année 2023. Entendu que le service de police de Blainville a signé l'entente d'entrée ciblée avec le NPQ pour l'année 2023, entendu que pour être admissible à ce programme, les candidats doivent obtenir une promesse d'embauche d'un service de police,
Attendu que les fonds sont disponibles au budget, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville une promesse d'embauche éventuelle à M. Alexandre Blouin-Messier, Mme Brittany Caron, M. Nathan Huot, au poste de policier temporaire, et ce conditionnellement à la réussite du programme de formation initiale en patrouille gendarmerie et des tests psychométriques et médicaux. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, c'est assez explicite comme résolution. Au point 8.3, maintenant, une confirmation d'embauche d'une policière temporaire. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Myriam Dano au poste de policière temporaire au service de police rétroactivement au 13 février 2023, et ce, conditionnellement à la réussite de la période de probation. Merci, Mme Perron. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Alors, M. Bourgeois, vous venez nous présenter Mme Dano. Alors, bonsoir, Madame la mairesse, membre de la direction et membre du conseil. Je présente Myriam Dano. Alors, de 2019 à 2022, Myriam a travaillé pour le ministère de la Sécurité publique en tant que constable spécial dans le palais de justice du Québec. Elle a fait partie d'échanges de services avec d'autres palais de justice, ce qui l'a amenée à travailler dans le Grand Nord du Québec. Myriam a grandi à Blainville, elle a étudié à l'école de l'Envolée, elle a fait son secondaire à l'école Henri-Dunant, et puis ensuite de ça, elle a fait sa technique policière au Collège Hunsick. Finissante de l'École nationale de police du Québec en octobre 2022, elle a obtenu une promesse d'embauche du service de police du Nunavik. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Parfait. Ce qui a permis d'exercer le métier de policière en 2022. Suite à son passage comme policière dans le Grand Nord, Myriam a senti le besoin de venir s'investir de nouveau auprès de sa communauté blainvilloise. Myriam désire s'impliquer auprès de la communauté avec une approche dirigée vers la police de proximité. En mon nom personnel et au nom du service de police, on lui souhaite tout le succès voulu. Bienvenue dans notre équipe, Myriam. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir à Blainville. Donc, en fait, c'est vraiment un honneur et un plaisir là, de faire de pouvoir travailler là, dans la ville où j'ai grandi. Donc, voilà, merci de me faire confiance pour les 30 prochaines années. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Un petit bonjour en Inuk, là. Bienvenue. On passe maintenant au point 8.4, confirmation d'embauche d'une préposée aux télécommunications au service de police. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Julie Boudrias au poste permanent de préposée aux télécommunications au service de police rétroactivement au 29 janvier 2023. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, Mme Boudrias n'est pas ici ce soir, mais on lui souhaite la bienvenue à Blainville. Au point 8.5, maintenant, confirmation d'embauche, technicienne à la paix et avantages sociaux. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Kim Séguin au poste permanent de technicienne à la paie et avantages sociaux au service des finances à compter du 21 février 2023, et ce, conditionnement à la réussite de la période de probation. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, Mme Théberge... oui, c'est ça, Mme Théberge, Mme Séguin, c'est ça. Bonjour à tous, membres du conseil, tout le monde de la ville, mes visages connus. Alors, je suis vraiment contente d'être ici ce soir pour vous présenter Kim, notre nouvelle technicienne à la paie et aux avantages sociaux. Depuis 4 mois que nous l'attendons, suite au départ de Valérie qui nous a quittés pour nos collègues RH. Donc, on est content, ça reste dans la famille, mais on a besoin de bras. Donc, on est super content d'accueillir Kim, qui va... en fait, Kim va certainement apporter une super belle contribution à notre équipe de par sa personnalité et aussi son expérience. Depuis 10 ans, Kim travaille pour les 3S, 6. Ça va être beaucoup moins compliqué de dire Ville de Blainville. Donc, depuis 10 ans, elle est technicienne à la paie dans les
CIUS. Réseau de la santé. Réseau de la santé. Et donc, maintenant, elle va faire partie de notre belle équipe pour les 30 prochaines années, hein, Myriam? Donc, merci beaucoup à tous. Et merci à Kim. Merci beaucoup pour la confiance. C'est vraiment un honneur de pouvoir faire partie de cette belle équipe que j'ai rencontrée aujourd'hui. Aujourd'hui, comment s'est passée la première journée? Oui, ça s'est super bien passé. Oui, c'est ça. J'imagine que ça ne sera pas trop long de vous endormir ce soir. Hein? C'est beaucoup d'informations à gérer dans la première journée. Hein? Bienvenue chez nous. On est vraiment contents de vous avoir. Donc, on est rendu au point 8.6, une autre confirmation d'embauche d'un inspecteur en prévention incendie. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Noémie Thibault au poste permanent d'inspecteur en prévention incendie au service de la sécurité incendie, rétroactivement au 13 février 2023. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Alors, l'embauche de Mme Noémie Thibault fait suite à la révision de la structure organisationnelle qu'on va voir un petit peu plus loin à 8.9 de l'ordre du jour. Alors, Mme Thibault n'est pas ici et on lui souhaite la bienvenue à la ville de Blainville. Au point 8.7 maintenant, une autre confirmation d'embauche d'une technicienne administrative au service de la sécurité incendie. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Élodie Lorrain au poste permanent de technicienne administrative au sein de la sécurité incendie rétroactivement au 20 février 2023 et ce, conditionnellement à la réussite de la période de probation. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme. D'un départ à la retraite. Mme Lorrain n'est pas ici ce soir. Là, on est rendu dans un nouveau modus operandi. Là, on lui souhaite une bonne continuité pour les 30 prochaines années. Là. C'est la base, tu sais. 30 ans minimum. Donc, au point... oui, j'ai un appuyeur. Oui, ça va, merci. Au point 8.8, le dépôt du rapport d'embauche. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 décembre 2022 au 15 janvier 2023. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magana. Au point 8.9, maintenant, justement, la modification à la structure du service de la sécurité incendie. Alors, je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service de la sécurité incendie et d'approuver le nouvel organigramme rétroactivement au 13 février 2023, abolition du poste cadre de capitaine à l'éducation du public actuellement vacant, création d'un poste permanent d'inspecteur en prévention incendie. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, le dernier point au niveau des ressources humaines, le point 8.10, une nomination d'un remplacement temporaire conseillère en ressources humaines. C'est à moi, ça? Oui. Je propose de confirmer la nomination de Mme Valérie Côté au poste de cadre de conseillère en ressources humaines au service des ressources humaines rétroactivement au 20 février 2023 pour un remplacement temporaire d'une durée approximative de 1 an. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, chers nouveaux employés et employées, si vous le souhaitez, vous pouvez quitter pour le reste de la séance et au plaisir de se revoir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais vous pouvez rester aussi. Hein, vous êtes invités à rester aussi. Là. Oui, c'est ça. On n'est pas sorteux. Ouais. Félicitations. Donc, nous, on va poursuivre avec le point 9, acceptation de soumission en 9.1, acceptation de soumission pour la cartographie aérienne par drone. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Support aérien Exotechnic Inc., pour la cartographie aérienne par drone du territoire et le traitement des données captées afin de bonifier l'inventaire des données géomatiques au montant de 90 255,38, taxes incluses. Merci, M. Mayana. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est un très beau projet qui va nous permettre d'avoir une photo aérienne en très haute résolution, de sorte que nos services d'urbanisme, de génie, travaux publics également, pourront faire les analyses avec plus de précision. Alors, on a bien hâte de voir ces cartes-là. Oui, c'est approuvé, tout?
On continue. 9.2, une autre acceptation de soumission pour un service de remorquage. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Remorquage PDA 2011 Inc. pour les services de remorquage et de garde de véhicules pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au montant de 81 381 et 95, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.3, maintenant, une autre acceptation de soumission pour l'acquisition de 2 échelles camions. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Technofeu Inc. pour l'acquisition de 2 camions échelles custom neufs en aluminium au montant de 5 335 415 et 93, taxes incluses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Maintenant, en 9.4, acceptation de soumission pour le marquage de la chaussée. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Entreprise TRA Inc. pour le marquage de la chaussée, marque transversale et autres marques pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au montant de 500 280,37 taxes incluses avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, on a eu 3 soumissionnaires là, dans ce processus-là. Au point 9.5, une autre acceptation de soumission, programme 2023 de réfection des chaussées. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage Multipro Inc. pour le programme 2023 de réfection des chaussées, trottoirs, pistes cyclables et mesures de modération de vitesse au montant total de 2 909 999 et 99, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, 7 soumissionnaires. On voit que les entreprises remplissent leur carnet de commandes pour l'été 2023, la saison 2023. Questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.6, une autre acceptation de soumission pour le pavage d'usure de la rue Legault. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Uniroc Construction Inc. pour les travaux de pose du pavage d'usure sur la rue Legault au montant de 224 140 et 89, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. 8 soumissionnaires pour cette soumission-là. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.7, notre acceptation de soumission pour la télémétrie des postes de pompage. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Lumen Division de Sonepar Canada Inc. pour la fourniture d'équipements requis pour le projet de télémétrie des postes de pompage phase 3 au montant de 102 159 et 74, taxes incluses. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Un autre projet de télémétrie qui est intéressant, qui va nous permettre de surveiller et de contrôler nos postes de pompage à distance. Donc, questions, commentaires avec cette soumission? Ça va? C'est donc accepté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 10. Le point 10.1, le règlement 1417-27. Le règlement 1417-27 a pour objet d'harmoniser certaines dispositions relatives aux résidences de tourisme et à ajouter des dispositions relatives aux établissements de résidence principale afin d'intégrer les modifications apportées par la loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose que le règlement 1417-27, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est un projet de règlement qu'on a vu un peu plus tôt en consultation publique. Au point 10.2, un autre projet de règlement concernant la tendance jardin. Le règlement 1418-180 a pour objet de remplacer certaines dispositions relatives aux bâtiments, constructions et équipements accessoires pour les usages du groupe Habitation. Le règlement vise l'ensemble des zones du territoire de la municipalité où l'usage habitation est autorisé. En conséquence, je propose que le règlement 1418-180
modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Un projet de règlement très intéressant. À la suite de la pandémie, les comportements des gens ont changé. Ils se sont appropriés davantage leur milieu de vie. Donc, on est venu actualiser notre règlement pour bien répondre à ces nouvelles habitudes et nouveaux besoins de notre population. Donc, questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 10.3, un avant-dernier projet de règlement 1636-4. Non, c'est un règlement, pardon, 1636-4. Le règlement 1636-4 modifie le règlement concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville de Blainville, de façon à prévoir que certains frais puissent être à la charge des participants. En conséquence, je propose que le règlement 1636-4, modifiant le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville de Blainville, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci. M. Bertrand, point 10.4, qui est dans la même lignée, le règlement 1637-4. Alors, le règlement 1637-4 modifie le règlement concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville de Blainville, de façon à prévoir que certains frais puissent être à la charge des participants. Alors, je propose que le règlement 1637-4, modifiant le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville de Blainville, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. On passe maintenant au point 11, affaires du Conseil en 11.1, autorisation de participation commandite à différentes activités. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyeur. Merci, M. Dufour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 11.2, maintenant, la mise sur pied de la table Action sociale et la nomination d'un représentant. Attendu que par sa résolution 2022-12-272, la MRC a mis sur pied une table Action sociale TAS, attendu que la Ville doit nommer un représentant technique ou politique afin de siéger sur cette table Action sociale, en conséquence, je propose de nommer à la table Action sociale mise sur pied par la MRC le conseiller M. David Malenfant à titre de représentant politique de la Ville de Blainville, le chef de section vie associative et communautaire, Mme Véronique Veilleux, à titre de représentante technique substitut. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Alors, félicitations, M. Malenfant. Merci. Je suis certaine qu'avec votre expertise, vous serez à valeur ajoutée pour ce comité-là. Alors, octroi de subventions à aide financière en 11.3. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires en lien avec cette résolution? À l'unanimité. On passe maintenant au point 12. Direction générale des mairies et services juridiques. 12.1, une acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre de la compagnie 9444-7836 Québec Inc. et autorise ainsi la vente du lot 6 458 114 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guyon d'une superficie de 3129,5 m², au prix de 589 504 plus les taxes applicables, et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 13 février 2023, laquelle offre est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. En 12.2, maintenant, une autre acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Gestion Pérois et A. Vincent Inc. et d'autoriser ainsi la vente du lot 6 514 400 et d'une partie du lot 6 458 115 du cadastre du Québec, situé sur les rues Jean-Paul Caillé et Jean-Guyon d'une superficie totale approximative de 13 960,2 m²,
au prix total de 2 629 683 plus les taxes applicables et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 19 janvier 2023. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appui, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 12.3, une autorisation de signature pour une entente intermunicipale entre les villes de Rosemère et Blainville. Alors, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale entre les villes de Rosemère et Blainville relative à l'utilisation du réseau d'égouts sanitaires dans la place Le Sage à Rosemère. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Alors, initialement, c'est pour les gens du sud de la municipalité, du sud de la 640. Initialement, la ville de Rosemère, l'entente prévoyait la fourniture du service d'aqueduc et d'égouts. Maintenant, on a retiré le service d'aqueduc puisque maintenant, on dessert nos citoyens avec notre propre aqueduc et on garde l'égout au niveau de l'entente. Donc, c'est une mise à jour de l'entente. OK. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 12.4, maintenant, une autorisation de signature pour une main levée pure et simple. Alors, je propose que la Ville accorde une main levée pure et simple de l'inscription de tous les droits hypothécaires et résolutoires créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 25 278 258. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme. Donc, il s'agit du bâtiment Oasis à la sortie 28 et les obligations de construction sont remplies. Donc, on peut procéder à la main levée pure et simple. Au point 12.5, maintenant, une autorisation de signature pour une servitude pour une conduite d'égout pluvial. Je propose d'autoriser l'acquisition, sans considération, d'une servitude d'égout pluvial sur les lots 2 655 579 et 2 655 580 du cadastre du Québec appartenant à Mélanie Goyette, Patrick Carpentier et Daniel Mathieu, tel que montré à la description technique et au plan préparé par Alioune Balarangom, arpenteur géomètre, le 12 octobre 2017, minute 3381. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. M. Allaire, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Point 12.6, maintenant, un dépôt. Certificat de concernant la procédure d'enregistrement. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenues du 6 au 10 février 2023 sur le règlement suivant, c'est-à-dire le règlement 1667, décrétant l'acquisition de matériel et d'équipements pour la modernisation du système de communication radio-voix P25 et un emprunt de 1 500 000 à cette fin. Merci. Madame Ruel, est-ce que j'ai un oui, un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Sans commentaire. Merci. On va passer maintenant au point 13, 13.1, dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de janvier 2023, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est un dépôt qu'on fait à tous les mois. Au point 14, maintenant, technologie de l'information et communication. En 14.1, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Les Alarmes et Communications Progix Limités pour la mise à niveau des systèmes d'alarme dans les 8 stations de pompage et à des bâtiments du parc équestre au montant total de 34 837,43 taxes incluses. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appui, Mme la mairesse. Merci, Mme. Question, commentaire? Voilà, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 14.2, maintenant, une autre acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Les Systèmes Cybercar Incorporés pour l'acquisition et l'installation d'équipements pour 3 nouveaux véhicules du service de police 943, 954 et 993 au montant de 16 755,31 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 14.3, une autre acceptation de proposition pour une acquisition de logiciels. Je propose d'accepter les propositions de la compagnie ESRI Canada pour l'acquisition de licences Argus Entreprise Standard Analyse Desktop et Desktop Standard pour la section géomatique du service du génie
incluant le contrat d'entretien annuel pour la première année, au montant total de 68 456 et 12 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Marino. Vous avez des questions, commentaires en lien avec cette proposition? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 14.4, une acquisition d'immobilisation. Je propose d'autoriser, dans le cadre du projet TI-2023-210-01 concernant l'acquisition et l'installation d'équipements pour les nouveaux véhicules du service de police, les projets en immobilisation inscrits à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante au montant total de 241 447,50 taxes incluses et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approprier la dépense en regard de chacun de ces projets au fonds de roulement pour une période de 48 mois et au fonds d'administration générale identifié selon la nature des dépenses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Au point 14.5, maintenant, une autorisation de signature pour une convention de partenariat. Je propose d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la convention du partenariat pour la mise en place et l'exploitation d'un réseau de fibre optique avec le centre de services scolaires des Mille-Îles afin de permettre la connectivité entre l'hôtel de ville, le centre récréo-aquatique ainsi que le bâtiment situé au 770e avenue Ouest d'une durée initiale de 4 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Merci, M. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, en 14.6, c'est le plan d'action 2023 à l'égard des personnes handicapées. Attendu que l'article 61.1 de la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale stipule que chaque municipalité comptant au moins 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les mesures envisagées dans le but de réduire les obstacles à cette intégration. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt du bilan des actions réalisées en 2022 à l'égard des personnes handicapées, d'adopter le plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2023. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Bien sûr, M. Magana. Merci. Alors, on passe maintenant au point 15, police, sécurité incendie et sécurité civile en 15.1, approbation d'un rapport annuel. Alors, je propose d'approuver le rapport des activités du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et de la MRC Thérèse de Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2022, section Ville de Blainville. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, je tiens à préciser qu'on a atteint et même surpassé tous les objectifs du schéma de couverture de risque. Maintenant, au point 15.2, une autorisation de signature pour une entente de service avec Bell Canada. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville avec Bell Canada l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 15.3, un rejet de soumission. Entendu que le service des approvisionnements a lancé la demande de soumission sur invitation SA 2022-093 pour la fourniture d'un système d'activation et de surveillance pour la préalerte en caserne d'incendie. Je vais l'avoir. Attendu que les soumissions reçues dans le cadre de cette demande de soumission par invitation ne devraient pas dépasser 121 201 $ pour que le processus soit conforme à la loi sur les cités civiles. Attendu que la Ville n'a reçu qu'une seule soumission, laquelle excède le seuil de 121 201, à partir duquel un appel d'offres public est requis, rendant invalide le processus contractuel suivi. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre de la demande de soumission par invitation SA 2022-093 pour la formule d'un système d'activation et de surveillance pour le préalerte en caserne d'incendie. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Parle d'elle-même.
On va passer maintenant au point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. En 16.1, pardon, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Morelli Mobilier Urbain pour l'acquisition et l'installation d'une balancelle pour l'espace éphémère au montant de 21 695 et 78, taxes incluses. J'ai un appuyeur. Je l'ai appuyé, Madame la mairesse. Merci, Madame Ruel. Donc, il s'agit d'un projet de notre commission Relève qui faisait partie de leur plan d'action qui a été déposé l'année dernière et qui pourra s'exécuter cet été. On a bien hâte d'en profiter. OK, au point 16.2 maintenant, location de glace. Je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 05-2023 au montant de 24 439,17 taxes incluses de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère pour la location d'heures de glace pour la pratique de patinage de vitesse pour la période de janvier à avril 2023, conformément au protocole d'entente. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Donc, au point 17 maintenant, travaux publics, en 17.1, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Linco pour la reproduction de marques sur la chaussée Lot 1 pour une durée de 12 mois, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, au montant de 163 108,21 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Au point 18, maintenant, Génie. En 18.1, un amendement d'une entente avec le ministère des Transports et la Ville de Mirabel. Oui, attendu qu'une étude de circulation permettant d'analyser les déplacements dans les secteurs des sorties 28 et 31 de l'autoroute 15 afin de déterminer les problématiques de circulation actuelles et futures et d'identifier les mesures correctrices à mettre en place à court et à moyen et à long terme doit être réalisée en partenariat avec le ministère des Transports du Québec et la Ville de Mirabel. Attendu que le Conseil municipal a autorisé par sa résolution 2021-05-290, adoptée à la séance ordinaire du 11 mai 2021, la signature d'une entente à cet effet. Attendu que l'entente a été signée en date du 28 septembre 2022, attendu que la Ville de Blainville a lancé un appel d'offres pour la réalisation de l'étude de circulation, attendu que les 2 soumissions reçues présentaient un dépassement important du budget alloué à ce projet, de sorte que le Conseil municipal de la Ville de Blainville a rejeté l'ensemble des soumissions reçues par sa résolution 2022-12-767, adoptée à la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Attendu que les parties désirent reprendre le processus afin de réaliser l'étude en modifiant les paramètres de l'entente quant au budget et à son échéancier. En conséquence, je propose de confirmer au ministère des Transports du Québec que la Ville de Blainville accepte d'amender l'entente pour la réalisation d'une étude de circulation dans le secteur des sorties 28 et 31 de l'autoroute 15, en augmentant le montant des quotes-parts jusqu'à une somme maximale de 50 000 $. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. C'est comme résolution. Ah oui. Maintenant, en 18.2, demande d'autorisation et engagement municipal. Je propose d'autoriser la firme EMS Structure Inc. à déposer les demandes d'autorisation requises auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs dans le cadre de la phase 2 des travaux des ateliers municipaux. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, la phase 2 étant le déplacement de l'abri à sel et la nouvelle fourrière municipale qui exige des autorisations de la part du ministère, notamment au niveau du drainage. En 18.3 maintenant, une modification de contrat. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'une somme de 52 864,36 taxes incluses à la firme 43 68 894 Québec Inc., Shelex Infrastructure, à titre d'honoraires professionnels supplémentaires pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs dans le cadre du projet de développement mixte de la sortie 24 de l'autoroute 640, de modifier le contrat en conséquence. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Mon commentaire? On termine avec le 18.4, une autre modification de contrat.
Alors, je propose d'accepter les directives de changement numéro 5, 23 à 33, 35 et 36 au montant total de 230 413,51, taxes incluses préparées par la firme FNX Innov dans le cadre du projet de la sortie 24 de l'autoroute 640, développement mixte payable à l'entreprise Duroking Construction Incorporée, d'autoriser une dépense additionnelle de 173 099,18, taxes incluses, et de modifier le contrat en conséquence. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie aussi, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, puisqu'il n'y a pas de points ajoutés à l'ordre du jour, on va procéder maintenant à la période de questions sur les points à l'ordre du jour. Bonsoir. Bon, et M. Ménard, au 54 Joseph Bepka. J'aimerais avoir juste un petit peu de détails sur le point 9.1. Je n'ai pas entendu comme il faut la compagnie qui a eu l'octroi du contrat. Et s'il y avait d'autres compagnies qui avaient soumis. Arrive, donnez-moi ça un instant. OK. Donc, c'est le dossier de cartographie aérienne par drone. Je pourrais laisser monsieur... Trois soumissions ont été reçues, dont un qui était non conforme, et le plus bas soumissionnaire, c'est support aérien exotactique. Je vois. Donc, celui qu'on a entériné ce soir, ça s'appelle support aérien exotactique incorporé. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Ça va? Merci. Alors, on va passer maintenant à la parole au conseil. On va commencer ce soir avec M. Bertrand. Oui, bonsoir, chers collègues, Madame la mairesse. Alors, comme vous savez, il y a une magnifique fête de quartier au parc d'Alençon en septembre de chaque année. Alors, j'ai communiqué avec certains citoyens là, pour, évidemment, parce que ça prend un comité de parc, évidemment, pour chapeauter cette belle fête-là. Alors, je m'en occupais énormément dans les années passées. Alors maintenant, il va y avoir un comité de parc qui va s'en occuper. Alors, j'ai des citoyens engagés et motivés qui veulent prendre la relève. Alors, évidemment, en toute transparence, alors j'en profite ici, étant donné qu'on est filmé aussi, d'inviter mes citoyens qui seraient intéressés justement à faire partie de ce comité de parc-là, et bien de communiquer avec moi, évidemment, par le site de la ville de Blainville, là, évidemment, sur le site Internet. C'est facile de me rejoindre à cet effet-là. Deuxièmement, Madame la mairesse, vous connaissez mon intérêt pour évidemment, le hockey sur glace. J'étais au centre d'excellence sur glace les 2 dernières fins de semaine. Vous étiez là, on était avec certains collègues aussi, évidemment, pour encourager l'Armada. Deuxièmement aussi, j'ai un enfant de 8 ans avec ma collègue aussi, Marie-Claude, qui joue au hockey sur glace. Avec ta collègue. Non, avec ta collègue. Je viens d'apprendre quelque chose. Chacun un enfant qui joue au hockey ensemble. C'est bon courant. On n'a pas un enfant ensemble. On apprend plein de choses ici ce soir. Évidemment. Évidemment, on va y aller avec doigté, s'il vous plaît. Alors, je vais continuer. Alors, c'est ce que je disais, c'est que nos enfants, évidemment, pratiquent le hockey à cet endroit-là. Alors, je voulais juste souligner à nos Blainvillois que le centre d'excellence appartient entièrement à 100% à la ville de Blainville, mais situé évidemment, sur le territoire de Beaubriand, et que c'est un fleuron pour la ville. Et évidemment, nous sommes fiers d'en profiter, d'en faire profiter nos Blainvillois. Puis il y a beaucoup d'actions qui ont lieu à tous les jours, à chaque semaine. Alors, j'invite toute la population, ceux qui ne sont jamais allés, évidemment, à aller encourager nos jeunes et évidemment, aller aussi voir notre équipe, l'Armada de Blainville-Beaubriand. Et je voulais aussi saluer Mme Groslot, M. Charec, qui sont restés ici ce soir, qui sont des résidents de mon quartier, qui sont ici pour la première fois. Alors, j'espère que votre expérience s'est bien passée. Alors, bien été, OK.
Merci. Fait que c'est... Ouais. Fait que c'est tout pour moi, Mme la mairesse, pour ce soir. Merci, Stéphane Barry. M. Bertrand. Tu vas aller porter à soir, Stéphane? M. Allaire. Madame la mairesse, je ne parlerai pas de progéniture ce soir. Enfin, oui, de façon indirecte. Donc, vous l'avez mentionné dans votre allocution de début de séance. Le 26 janvier dernier, on a eu une très belle soirée. En fait, c'était la conclusion d'une consultation publique dans le cadre de notre élaboration de notre plan de transition écologique. Et quand je dis c'est la conclusion, c'est que oui, on a tenu une soirée de consultation publique, mais préalablement à tout ça, il y avait un sondage auquel les citoyens pouvaient répondre. Et on en a reçu près de 900 sondages remplis qui concernaient les enjeux que les citoyens partageaient et puis, plus précisément, des actions que les citoyens aimeraient qu'on pose pour améliorer ou inscrire dans notre plan de transition écologique. Donc, durant cette soirée du 26 janvier dernier, auquel plusieurs de mes collègues étaient présents, on a, vous l'avez mentionné encore une fois, là, près de 40 personnes qui étaient présentes, 40 citoyens engagés, prêts à partager leurs idées de tout horizon. Puis je vous donne quelques exemples. Il y avait des éducatrices du centre de la petite enfance, des enseignantes au niveau primaire, des personnes du troisième âge, des représentants du domaine financier, du domaine de la construction. Bref, des personnes vraiment d'horizons très diversifiés qui partageaient un désir commun, c'est-à-dire qu'on ait une municipalité qui tend vers une meilleure gestion de l'environnement de façon plus large. Et donc, ça a été vraiment une merveilleuse soirée. Et d'ailleurs, on a reçu plusieurs bons commentaires à la suite de cette soirée-là. Donc, félicitations à tous pour cette belle consultation publique. Deuxième point, dans la foulée de la COP 15, qui s'est tenue à Montréal en décembre 2022, je participerai à un événement le 9 mars prochain, qui sera le sommet sur la biodiversité organisé par l'organisme la SNAP, qu'on entend régulièrement parler dans les médias, dans les grands médias. Donc, ce sera l'occasion pour les intervenants municipaux, autant les élus que des membres de l'administration municipale, de partager des solutions aux enjeux qu'on vit tous dans nos efforts de préservation de la biodiversité. Donc, je crois, et j'en ferai un résumé à tous, mais je crois que ce sera une journée fort intéressante, là, remplie de belles idées. Donc, je conclus là-dessus. Vous accompagner à cette journée? Ah, oui, content de l'apprendre. Il y a mon agenda. Super. Madame Collin. Nous, comme vous savez, on fait la rencontre de toutes les associations de la ville de Blainville. Et je voulais vous partager un des gros enjeux qui ont chacune des associations, c'est le bénévolat, la relève. Fait que j'invite les Blainvillois qui veulent participer, qui veulent s'impliquer, qui veulent faire une différence, bien, de s'impliquer auprès des associations que nous avons à la ville de Blainville. On manque de relève, on manque de bras, et c'est dans toutes les associations qu'on a rencontré que ce problème est le plus marquant. Fait que, puis être bénévole, c'est aussi un endroit pour sociabiliser, c'est un endroit pour réaliser de beaux projets sociaux, c'est un endroit où ça fait du bien aux gens aussi, puis on a abouti avec de beaux résultats aussi. Fait que j'invite la population vraiment là à s'informer auprès des loisirs pour quelle association qui veulent aller. Puis ils ont l'embarras du choix, hein? Il y en a de toutes les couleurs. Fait qu'ils ont l'embarras du choix, puis on en manque vraiment beaucoup de bénévoles. Fait que j'invite vraiment la population. Culturel, sportif, communautaire. Oui, à tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux. Même Blainville a bâti sa réputation sur son dynamisme, notamment grâce à nos associations sportives, culturelles et communautaires. Associations et bénévoles. Et bénévoles, sans c'est ça, exactement, eux, les associations n'existeraient pas. Fait que, donc, j'invite la population vraiment là, pour la relève à s'impliquer fortement. Madame Collin. Monsieur Dufour. Oui, bien, juste un point pour moi. On a vu ce soir à la séance, il y a beaucoup de points qui étaient à l'ordre du jour pour au niveau du génie. Donc, on est en train de préparer les prochains mois, beaucoup de travail qui s'en viennent, donc, que ce soit pour mettre à jour nos installations ou les maintenir, tout simplement. Donc,
c'est tout. C'est tout. Bonne semaine de relâche à ceux qui vont avoir une semaine de relâche, les enfants et les conjoints des enfants. Dans les écoles. Et les enfants non connus. Monsieur Dupont, Madame Murray. Oui, bonsoir. Alors, comme vous le savez, nous, cet été, on fera la réfection du parc de la Renaissance, du parc école de la Renaissance, qui est un parc qui se veut pour tous les citoyens de Blainville. Et je me suis engagée envers la direction à l'automne dernier à rencontrer le comité école, le comité scolaire qui s'était formé pour préparer le parc. Et le comité, j'ai un blanc? Oui, le comité de la cour d'école et le CIS, le comité d'établissement. Conseil d'établissement, pardon, merci. Alors, nous les avons rencontrés, M. Lépine et moi, le 6 février dernier. On avait des propositions de fournisseurs de modules de jeu. Alors, ils ont fait le choix. On était 11 à la présentation et ils ont fait le choix des modules de jeu. Alors, on a fait une belle soirée et on m'a dit que les plans et devis allaient être prêts sous peu, que les modules allaient rentrer cet été. Donc, vraiment, je suis contente parce que c'est une belle participation qu'on a avec l'équipe de l'école. Et on tenait aussi vraiment à souligner que c'est un parc de la ville de Blainville. Alors, c'est pour tous les citoyens de la ville de Blainville. Et puis, on a travaillé dans ce sens-là avec eux. Et pour ce qui est de notre commission, bien, vous avez vu ce soir, effectivement, on a déposé au point 14.6 le bilan 2022 et le plan d'action 2023. Nous allons travailler sur 4 grands thèmes. Alors, l'aménagement physique des lieux, les événements qu'on aura ici à Blainville, les promotions qu'on va faire aussi dans nos événements, puis dans notre Blainville en couleur, et les finances. Alors, à titre d'exemple, je vous donne les boutons poussoirs à la GAB qu'on va améliorer pour nos gens, les citoyens qui ont des besoins particuliers. Mandater aussi une entreprise à faire l'évaluation de nos bâtiments municipaux fréquentés par nos citoyens. Et les événements, améliorer l'expérience de citoyens avec des besoins particuliers et leurs familles. Exemple, des aires de repos à Blainville-en-Fête, sans stimuler, et aussi la maison enchantée qui a été faite. Alors, et il y aura aussi le soutien aux proches aidants, permettre aux proches aidants d'adhérer à la carte d'accompagnement loisirs gratuitement. Alors, c'est des grands thèmes qu'on va travailler avec eux et on va les rencontrer, notre comité qu'on avait formé à au printemps 2022. On va les voir aussi au printemps de cette année pour préparer le plan 2024. Travailler encore sur le plan 2024. Donc, vraiment, c'est des beaux projets à venir et puis on a bien hâte de rencontrer nos citoyens. Et les familles aidantes aussi. Voilà pour moi. Merci, Mme Murray. Monsieur Mayana? Alors moi, je n'ai pas d'enfant avec personne ici. Simplement pour ajouter quelques mots sur le message de Michel, c'est tellement enrichissant de travailler avec des personnes à mobilité réduite, des personnes qui ont des problèmes de vue, qui ont des maladies de l'autisme ou d'autres maladies. Puis le soir, quand on a fini notre rencontre et puis on rentre chez nous, ça fait quelque chose au cœur. Dans un autre ordre d'idée, comme vous savez, je suis un gars de hockey et comme ancien président du hockey féminin des Laurentides, dans 6 semaines, il y aura la coupe Chevrolet, parce qu'avant c'était la coupe Dodge, féminine, du 6 au 9 avril. Il y a Blainville, Mirabel et Terrebonne qui accueillent ce championnat féminin à la grandeur de la province. À Blainville, on aura plusieurs catégories. Et présentement, les organisateurs sont à la recherche de bénévoles. On a un très gros problème de bénévoles. Donc, si dans votre entourage, vous avez envie de venir donner quelques heures à l'Aréna de Blainville pour aider l'organisation provinciale des jeux, pas des jeux, mais de la Coupe Chevrolet, donc vous pouvez toujours me contacter. Je ferai plaisir de transmettre votre nom à l'organisateur. Merci. Merci, Monsieur Mayana. Donc, on va passer de l'autre côté. On va commencer avec Monsieur Paquette.
Alors, je vais commencer par vous féliciter, Madame la mairesse, pour votre réélection au caucus des municipalités de la métropole pour la couronne nord l'UMQ. Félicitations, vous allez encore très bien nous représenter. Merci, M. Paquette. Pour ma commission, je vais laisser un peu M. David en parler un peu. Moi, je vais vous parler de la table des aînés dont j'ai participé jeudi, le 16 février, de 8h à 11h. Donc, il y avait 15 associations, plus des représentants de C3S, 2 autres comités gouvernementaux, je ne me souviens plus des noms, on en avait 2 autres là-dessus. Alors, ce qui en est ressorti, je vais vous en donner 2 points. Madame Colin l'a dit, le transport, mais le transport pour les aînés, directement pour pouvoir venir dans leurs associations. Parce que là, c'était les associations qui parlaient, là, et non les personnes âgées, là, comme tout à l'heure, comme Madame a veut les avoir pour l'Oasis. Ça aussi, on entend ça. On va avoir quelque chose qui s'en vient aussi pour les personnes du 3e âge, là, comment je vous dirais ça, une consultation qui va s'en venir ici, peut-être à l'automne, où ça se parle, là, fait que vous allez en entendre parler. Bon, je vais continuer le transport. La relève, on en a parlé. La relève, surtout pour les responsables. Les associations ont beaucoup de difficultés à reprendre, à revoir des responsables. Il y a des responsables, ça fait 10 ans, 15 ans, quand ils prennent de l'âge. Et ils ont beaucoup de difficultés à avoir des responsables pour les associations. Avoir des gens, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui viennent, comme nous autres. Moi, vous savez que je suis un des responsables de la Popote. On n'a pas de problème d'avoir des participants, mais pour les responsables, là, c'est une grosse difficulté. Aussi, ce qui en est ressorti, puis ça, j'ai trouvé ça drôle, là, mais pas drôle, là, mais les activités les plus aimées, là, la danse. Il y a beaucoup de personnes du 3e âge ont de la danse. Le bingo ou le hockey-o, j'ai appris quelque chose, c'est pas la même chose. Le bingo, c'est avec des boules. Le hockey-o, c'est avec des cartes. Ah, des cartes. Avec les... Une soirée de cartes et boules. Hockey-o et bingo. Bingo, c'est des boules. Bon, c'était une journée très, très intéressante. Et j'aimerais remercier aussi le service des loisirs, Mme Véronique Veilleux et Lénie, son 2e nom, je ne me souviens plus, qui était ici à Blainville, qui est parti à Montréal. Là. Ça a été sa dernière représentation. D'avoir organisé ça, ça a été très bien apprécié par les gens. C'est tout pour moi, madame. Bonsoir à tous. Vendredi passé, j'étais présente au vernissage de l'exposition Hommage à Riopelle de Blainvillard. Les artistes de la région ont créé des œuvres magnifiques en s'inspirant de cette figure majeure du paysage québécois, soit Jean-Paul Riopelle. Vous avez jusqu'au 5 mars pour aller admirer leurs œuvres. Ça vaut vraiment le détour. Sinon, dans le quartier Fontainebleau, ça se passe bien. On espère avoir la chance de profiter de la patinoire encore quelques temps à suivre selon la température. Le nouveau comité de parc s'est rencontré pour la première fois il y a quelques jours. Une belle gang de personnes motivées à mettre de la vie dans notre beau quartier. Je suis vraiment, vraiment contente. Sinon, bonne relâche à tous les jeunes qui feront relâche la semaine prochaine, dont mon garçon, le garçon de M. Bertrand et les enfants de Tu vas faire de la garde partagée. Ça va pas d'allure. Oh, Seigneur. Coupé. Madame Perron. Monsieur Marino. Oui, Madame la mairesse. Donc, Seigneur. Bon. Tout ça pour dire que je vais aller un peu dans le sens. C'est drôle que mes collègues en ont parlé beaucoup avant au niveau de bénévoles et de tout ça. Justement, le comité de parc des Hirondelles cherche des bénévoles, bien sûr, pour la fête de la Saint-Jean qui s'en vient quand même au mois de juin. On sait que le déjeuner, on voudrait revenir à l'ancienne façon de faire le déjeuner, mais ça prend 1,5 tonne, 3/4 de bénévoles. Donc, ça prend vraiment du jus de bras, comme on dit si bien. C'est sûr qu'on en recherche le plus possible. Si jamais s'il y a des gens qui sont intéressés à devenir bénévoles pour aider le comité de parc, on lui demande de communiquer, bien sûr, soit sur le Facebook, comité du Parc des Hirondelles, ou
Vous pouvez m'envoyer directement à moi aussi par courriel ou m'appeler. Donc, ça me fait plaisir de communiquer ça à la présidente du comité de parc. Donc, c'est sûr qu'on veut faire la Saint-Jean cette année. Ça prend des bras. Donc, on est ouvert à toute formule, on est ouvert à toute... sont ouverts, pas on, mais sont ouverts à toute formule, à tout commentaire et à tout changement. Donc, on attend les gens qui veulent venir s'impliquer et faire des œufs et du bacon. Ou autre chose, bien sûr. J'arrête ça là. Marino, Tout si bien. succès dans la recherche de vos bénévoles, effectivement. Ben, écoutez, je pense que c'est une denrée rare, hein? Ben oui, c'est ça. C'est une denrée rare, les bénévoles de Saint-Cyr. Monsieur Pinard. Madame la mairesse, 2 points pour moi ce soir. En fait, le premier, je veux parler du boulevard des Fleurs. Donc, le service du génie nous a présenté là, récemment les résultats d'une étude de circulation là, qui a été complétée à l'automne 2022 là, dans ce secteur-là. Puis en fait, ce qui ressort principalement, c'est qu'il y a beaucoup de trafic de transit, là, surtout en fin de journée, là, les automobilistes pour éviter l'intersection avec le boulevard de la Seigneurie. Donc, dès cet été, là, il va y avoir certaines mesures physiques d'atténuation de vitesse qui vont être mises en place. Il va aussi avoir un radar pédagogique pour sensibiliser les gens à la vitesse. Puis, ce que je veux dire aussi aux gens du secteur, c'est que c'est une première série de mesures qui vont être mises en place, mais à moyen et long terme, on continue de réfléchir et à se pencher sur ce qu'on pourrait faire pour vraiment résorber davantage la problématique dans le secteur. Donc, c'est une première série de mesures. C'est des gestes concrets qu'on va poser à court terme, mais ça ne s'arrêtera pas là. Sinon, dans un deuxième temps, la planification pour le réaménagement du parc des Violettes va bon train. Donc, les travaux sont toujours prévus pour la saison estivale 2023. Le parc va être mis au goût du jour, donc ça va faire du bien. Puis en fait, pour les citoyens de ce secteur-là, ce qui avait beaucoup été verbalisé, c'était aussi de conserver le cachet là, du fait que c'est un petit parc de quartier. Donc, les travaux qu'on va faire vont respecter cette volonté-là. Puis, ça va faire du bien. Les gens vont pouvoir en bénéficier. Certain que les enfants du secteur vont être grandement contents des améliorations. C'est tout pour moi. Alors, Madame Ruel. Oui, je vais vous parler de notre commission d'environnement, de transition écologique. Bon, on n'a aucun retard cette année. C'est vraiment formidable. Aucun retard dans toutes nos décisions. Le calendrier prévu suit son cours. C'est vraiment parfait. C'est pour cette raison que je dis bravo à toute l'équipe qui travaille avec nous sur cette politique-là qui verra le jour au début de l'été probablement. Là, on s'en vient avec ça, puis on est très fiers de ça. Dans un deuxième temps, je pense qu'on a toute la même idée. On parle de nos comités de parc. Il existe toujours un comité de parc au parc Chantebois, mais j'invite quand même les gens qui veulent faire du bénévolat dans le quartier. N'hésitez pas, on est toujours là, on est prêt à faire des nouvelles activités cette année, mais avec la pandémie, je pense que les gens... on a de la misère à aller les chercher, mais bon, on va essayer de toutes les façons d'aller les chercher. C'est assez important pour les gens aux alentours. Surtout qu'on s'en fait parler, j'aurais jamais pensé, moi, mais en prenant mes marches, je marche pas beaucoup, fait que prenant mes marches, il y a des gens qui m'arrêtent puis qui me parlent du comité de parc, il va-tu se passer quelque chose bientôt, mais je trouve ça intéressant de voir que les gens, ça leur manque, le comité de parc, fait que c'est vraiment intéressant. C'est une belle opportunité de les impliquer. Exactement. Cette semaine, j'aurai ma rencontre avec le comité du centre sportif. J'aurai aussi une rencontre avec mon comité de design. Jeudi, on a le pré-départ pour les Jeux du Québec. Super important d'aller rencontrer ces gens-là. Puis pour terminer mon mot, cette fois-ci, comme je viens de constater ce soir qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce conseil-là, ben moi, comme grand-maman, ben je me propose comme gardienne dans la relâche. Salut au cinéma. C'est tout. C'est tout, Madame la mairesse. Il y a ceux-là, M. Bertrand, puis ceux-là... C'est ça, il y a ici, là, il y en a... Monsieur Malenfant. Bien, premièrement, j'aimerais remercier le Conseil de m'avoir nommé sur la table action sociale de la MRC. Étant sur la commission service à la population et qualité de vie, ça allait un peu de soi. Et pour certains, vous savez que j'ai fait un essai universitaire, des travaux universitaires sur la cohésion sociale. Donc, je vais tenter de bien représenter le Conseil à la MRC pour réduire les inégalités sociales à Blainville. Donc, voilà pour la table. Également, moi et Marie-Claude Collin, dimanche dernier, nous avons rencontré la commission jeunesse
qui avait 13 représentants. Il y a 13 élus qui sont issus des 5e année, 6e année, de leur école ou du quartier respectif dans lequel ils habitent. Puis on a eu une belle rencontre avec eux. L'objectif du Conseil jeunesse, c'est vraiment de connaître c'est quoi la vie démocratique, de connaître un peu la politique, la vie municipale également. Donc on a potentiellement 3 futures mairesses. Et on a des gens qui vont vouloir être conseillers, même un ingénieur de la NASA. Donc, notre implication au sein du Conseil jeunesse, ça fait un plaisir de rencontrer ces jeunes-là. Plein d'ambitions, plein d'idées, plein de projets dans la tête. Aussi, on vous avait parlé de la semaine de relâche. En effet, la Ville de Blainville, en étant sur le service à la population, on a ouvert le quoi faire durant la relâche scolaire. Donc, vous avez une panoplie d'activités, que ce soit au centre éco-aquatique, au centre d'exposition, au parc du domaine vert, des activités gratuites, du patinage à l'aréna et aussi, si les conditions météorologiques le permettent, on aura peut-être une petite séance de patinoire extérieur. Alors, je vous invite à participer en grand nombre aux activités qui sont offertes à marcher dans les sentiers, les super beaux sentiers de Blainville. Donc, voilà pour moi. Merci, M. Malenfant. Donc, c'est ce qui close, ou termine plutôt notre assemblée. Un proposeur, Marie-Claude Collin et Nicole Ruel. Merci à tous et bonne soirée.